communication avec votre chien. Moi, mes indispensables ne seront évidemment pas les mêmes pour tout le monde. Moi, je vais commencer par utiliser le clicker, certains ne l'utiliseront pas. Donc, pour moi, les indispensables, c'est tout simplement le clicker, des friandises. Donc, ça, vous en avez de toutes sortes. Vous avez des bonbons, des friandises faites maison. Vous avez un petit peu de tout. Vous avez vraiment un large choix. Que ce soit pour des chiens allergiques, des chiens vraiment qui n'aiment pas certains trucs ou quoi. Vous avez vraiment de tout. Et pour chaque chien. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez utiliser peut-être un jouet. Si votre chien n'aime pas les bonbons, n'hésitez pas à utiliser le jouet. Beaucoup l'oublient, mais le jouet, certains chiens ne sont pas gourmands, d'autres oui. Et ceux qui ne sont pas gourmands vont peut-être aimer leur jouet. Un jouet, c'est quoi? C'est une balle, c'est une corde, c'est peu importe. C'est quelque chose que le chien adore. Ça peut même être une paire de chaussettes que vous avez enroulées, tant que le chien aime et est content de recevoir cette récompense-là. Il faudra aussi, pour commencer, moi je pense, un petit collier plat. Un petit collier plat, pourquoi? Parce que si vous allez dans un club canin pour commencer, souvent, ils vont vous conseiller un petit collier plat. Maintenant, moi ce que je vous dis, c'est pas non plus ce que vos clubs vous diront. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de votre club et demander qu'est-ce que eux vous conseillent. Étant moi-même instructrice, souvent je conseille aux gens de commencer par un petit collier plat, parce qu'un chiot n'a pas besoin que vous lui mettiez un étrangleur, un semi-étrangleur, un collier coulissant, c'est étrangleur, mais vous savez déjà limiter le choc entre guillemets, parce qu'ils mettent des arrêts. Moi, je suis vraiment pas preneuse de ça. Après, certains clubs vous diront de mettre un harnais. Moi, à la base, j'aime pas trop mettre le harnais quand on va en club. Pour la simple et bonne raison que moi, je préfère laisser le harnais plutôt à la promenade et à la détente. Mais bon, c'est un choix personnel, évidemment. Si vous utilisez un petit collier, n'oubliez pas une laisse. Alors, ce que moi, personnellement, en tant qu'instructrice, je ne recommande absolument pas, c'est d'utiliser une laisse en chaîne. J'ai beaucoup de propriétaires qui arrivent avec ça parce que souvent les chiens, quand c'est des personnes, je veux dire âgées, mais déjà d'une autre génération, ils arrivent avec ça parce qu'avant on utilisait ça. Sauf que pour l'éducation canine, c'est très compliqué à manipuler une laisse en chaîne. Ça fait du bruit, c'est froid, ça fait mal quand vous tenez la laisse, c'est pas manipulable facilement du tout. Donc moi je dirais plutôt d'utiliser une en nylon. Faites attention, évidemment, ça brûle. Le top du top, évidemment, c'est une petite laisse en cuir. Pourquoi le cuir? Parce que ça ne brûle pas déjà de 1. De 2, c'est souple aussi, donc c'est manipulable. Et puis c'est assez léger. Il faut évidemment regarder le cuir que vous prenez, mais c'est assez léger comme matériel, le cuir. Et donc moi je conseille ça. Alors, le clicker, comme je vous l'ai dit au début, moi je ne le conseille pas à tout le monde non plus, dans le sens que tout le monde ne sait pas utiliser un clicker. Vous avez la bonne volonté parfois, mais n'oubliez pas que le clicker, ça demande quelque chose d'assez précis, c'est un travail assez précis. Et donc, en soi, si vous vous trompez trop souvent avec le clicker, vous apprenez de mauvaises choses à votre chien. Donc, à vous de voir le pour et le contre. Est-ce que vous seriez capable de gérer un clicker ou non? Ça, c'est à votre libre choix. Moi, je n'interviens absolument pas là-dessus. Voilà, c'est vraiment un choix personnel. Moi, j'ai fait le choix avec mon premier chien de ne pas l'utiliser parce que déjà avec Alex, il avait 1 an et demi. C'est un chien qui avait été battu et tout, et le bruit du clicker le stressait énormément. Il avait beaucoup de signes d'apaisement. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé. Avec Lennon, depuis qu'il est chiot, je l'utilise et franchement, j'aurais jamais su avoir d'aussi bons résultats, si précis qu'avec mon clicker. Je pense que moi, j'ai pas la facilité ou en tout cas la réactivité pour le faire juste comme ça à la voix ou à la main ou enfin peu importe. Le clicker m'a vraiment bien aidé. Les friandises, n'oubliez pas, prenez des friandises qui sont faciles pour le chien. Si vous prenez une friandise de taille 30 cm, votre chien il va falloir 10 ans pour qu'il le mâche. Alors que si vous prenez de petites friandises, vraiment comme moi je vous montre ici, c'est pas très grand. Voilà. Mais
pour Lennon, qui est un chien, un border, c'est une bonne taille, hein, c'est pas grand, c'est pas petit, ben, il mâche 2 fois et c'est bon, il l'a avalé. Alors que si je l'utilise par exemple pour un chihuahua, je vais prendre l'exemple comme ça, il va devoir déjà chiquer avant de l'avoir avalé. Ça va vous agacer, vous allez vous énerver et tout ça. Donc prenez des friandises adaptées à votre chien, que ce soit au niveau taille, mais aussi au niveau goût. Si votre chien n'aime pas, n'allez pas insister avec quelque chose qu'il n'aime pas. Évidemment, ce que moi je vous recommande aussi, c'est d'utiliser des appâts qu'ils adorent. Donc en fait, en général, le jambon, le fromage, tout ça, les chiens, ils adorent ça. Donc c'est vrai que je vous conseille d'utiliser ça. Maintenant, n'hésitez pas non plus à utiliser les friandises qu'on peut fabriquer soi-même, que vous retrouverez sûrement les recettes sur internet. Plus tard, dans un avenir proche, probablement que j'en ferai aussi. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment sur ma liste de choses à faire. Et pour finir, je pense que l'indispensable, le plus gros indispensable, c'est la motivation. La motivation et la patience. Patience, pourquoi? Certains chiens vont apprendre beaucoup plus vite que d'autres. Les borders apprennent à une vitesse phénoménale, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses évidemment. Mais si vous êtes impatient, vous n'êtes pas tolérant avec votre chien et que vous n'êtes pas motivé, vous arrivez avec des pieds de plomb, c'est même pas la peine de commencer. Votre chien, il ressent tout ça, c'est une éponge. Donc certains chiens vont profiter du fait que vous soyez énervé, vont dire haha t'es énervé, ben moi je vais t'énerver encore plus. Et d'autres chiens en fait vont faire ouf, elle est énervée, je vais me tenir à carreau, et donc il va pas venir vers vous. Et ça, vous connaissez vous-même votre chien, moi je connais pas votre chien pour vous, et vous savez si votre chien est plutôt du genre, vous arrivez du boulot, vous rentrez de l'école, peu importe, vous êtes assez énervé, votre chien, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers vous, il vous fait la fête, ou il reste dans son coin parce qu'il sent que vous êtes énervé. Ah ben moi à la maison j'ai tout, j'ai vraiment le tout. J'ai Alex qui, quand je rentre un petit peu fâché de mon stage ou quoi, ben il va plutôt rester dans un petit coin, dire je la laisse tranquille, elle va bien venir me chercher si elle a envie de me faire un câlin. Évidemment, il sait très vite que j'arrive, je me change et je lui fais son gros câlin. Lennon c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt du genre ouais c'est bon allez oublie ta journée, viens me faire un câlin. Non, lui il est plutôt comme ça. Après on a Gino, le berger allemand noir, qui est plutôt du genre ah t'es énervé, attends, je vais faire plein de bêtises comme ça je vais t'énerver encore plus. Ah, Sultan est comme ça aussi. Donc c'est vrai que voilà, après c'est à vous aussi un petit peu, vous connaissez votre chien, vous connaissez vous connaissez votre tempérament, vous savez tout ça, donc à vous aussi de faire un petit peu la part des choses et de voir comment ça va aujourd'hui et si vous allez travailler, et si vous allez travailler, qu'est-ce que vous allez travailler. Donc rien ne sert de travailler des grandes choses si le moral n'y est pas ou quoi que ce soit, faites des choses simples. N'oubliez pas que votre chien, c'est pas en une séance qui connaît l'exercice, il faudra plusieurs petites séances. C'est pas parce ah oui c'est vrai j'ai mémorisé quand elle me fait ça je dois faire ça, mais c'est pas pour ça qu'il connaît, et c'est pas pour ça qu'il connaît l'ordre aussi. Donc voilà, laissez-lui le temps. Je pense que nous on a tous à un moment donné à l'école eu facile ou difficile avec certaines matières. Je pense que les chiens ils sont un petit peu pareils, et vraiment il faut s'adapter à eux, et c'est très important pour eux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes indispensables. Donc au niveau jouet, n'hésitez pas non plus à aller dans ce que le chien adore. Voyez aussi, et surtout, et ça je le pense pour nous, parce que au club chez nous, enfin de toute façon en Belgique, normalement dans les clubs qui sont Saint-Hubert, le collier à pic par exemple est interdit. Mais vous avez peut-être des interdits autres. Bon ça c'est celui, de toute façon nous on l'utilise le premier que je vois avec ça, mais je le dénonce je pense. Je le tue d'abord et puis je le dénonce. Mais c'est vrai que n'hésitez pas aussi dans vos clubs à vous renseigner. Tiens, est-ce que dans le règlement, est-ce que vous nous obligez à prendre un collier plat par exemple, ou à nous prendre ci, ou à nous prendre ça? Est-ce que le club est vraiment adapté à vous, à vos attentes aussi? Parce que c'est hyper important. Moi j'arrive avec mon chien, j'ai des attentes, pardon, j'ai des attentes bien précises, et en fait le club ne correspond pas du tout à mes attentes. Qu'est-ce que je fais? Bah là c'est à vous aussi à voir un petit peu, c'est se dire moi j'attends ça, mais peut-être que ce qu'ils vont me proposer c'est pas mal aussi, vous restez. Ou alors c'est vraiment mais l'opposé de vos opinions, et vous êtes plutôt du genre à ne pas spécialement vouloir voir, c'est vos opinions qui comptent et pas le reste. Voilà, c'est votre façon d'être, c'est votre façon de faire,
restez, j'ai envie de dire, allez voir un autre club, il y en a sûrement un qui va vous proposer exactement ce que vous attendez. Sinon, pour le reste, je pense que, voilà, à part vous adapter au club, si au Courchéo on vous dit pas de poète-poète comme jouet, bah c'est pas de poète-poète comme jouet. Chez nous, c'est vrai que on évite le poète-poète, donc c'est les jouets qui cuinent, on les évite parce qu'on donne cours tous les groupes en même temps. Et quand on a des jeunes chiens qui arrivent, qui viennent d'être adoptés, parfois c'est très perturbant pour eux, les maîtres ils galèrent et tout ça, donc on évite. Mais si quelqu'un arrive, on lui dit pas non, non, tu ranges ton jouet, on n'en veut pas. Non. On va juste essayer de voir si on sait pas transitionner avec autre chose. Tout simplement, si ça va vraiment pas, ben, le maître il garde son poète-poète, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Moi, de toute façon, c'est moi maintenant qui je m'occupe d'une partie du cours chiot, donc le mardi c'est moi qui m'en occupe pour l'instant. Et moi, si j'ai quelqu'un qui arrive avec un poète-poète, bah écoutez, bah, je le laisse avec son poète-poète, je lui dis pas non, j'ai juste que qui va vite remarquer que ça dérange les autres chiots aussi, et que donc, par respect entre guillemets pour les autres, si le chien aime bien jouer avec autre chose, s'il pouvait ramener autre chose, c'est tout. Sinon, je pense que voilà, je pense qu'on a fait le tour des indispensables. Donc friandises, les friandises, la patience, la motivation, le clicker si vous êtes un adepte ou non, la laisse et le collier en fonction de, et le jouet. Alors, je pense que pour une prochaine vidéo, bah, on va les voir plus en détail de peut-être comment les utiliser et tout ça. Sur ce, je vous laisse dans ce superbe décor de Stiba. J'adore ce décor. Donc je vais vous laisser sur ce décor et je vous dis à très bientôt. Bye bye!